Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle pause pour le Tour de l'Indep à Canet-en-Roussillon. Canet qui accueille son nouvel aquarium, Oniria. Et moi j'accueille à mes côtés Monsieur Loda, le maire des Canet, Stéphane Loda. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous avez un très beau masque, dis donc. J'ai un masque qui est magnifique, mais vous savez, je suis le premier VRP de la ville. Ah oui. Et en l'occurrence, d'Oniria. Et regardez, on vous a amené un petit cadeau justement. Ah, c'est sympa. Voilà. Je vais me mettre aux couleurs d'Oniria moi aussi. C'est quand même mieux comme ça, non? Voilà, écoutez, je suis aussi aux couleurs d'Oniria et fier de l'être. Monsieur le maire, je vois que vous êtes un maire satisfait parce que avant de mettre le masque, vous aviez un large sourire Oui. qui nous dit que le lancement de cet univers aquatique est une réussite. Alors c'est une réussite, d'abord parce que pendant toute la semaine qui a précédé son ouverture, il y a eu des visites. Des visites avec la presse, des visites avec des influenceurs, des visites avec des riverains, des visites avec des prescripteurs, c'est-à-dire les hébergeurs, les restaurateurs, des visites avec les enseignants de Canet également pour leur faire découvrir. Et les résultats, les retours ont été très positifs, ont été excellents. Et ce matin, on l'a vu parce que ce matin, au moment de l'ouverture, à 10h, il y avait là, devant l'aquarium, une file de près de 50-60 mètres de personnes qui attendaient pour pouvoir visiter l'établissement. Et les pré-réservations marchent très bien. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, je suis un maire satisfait. Écoutez, en plus, ce nouvel univers aquatique, c'est le fruit, je suppose, quand même d'une réflexion qui a commencé bien avant, puisqu'il y avait un aquarium qui était déjà là il y a quelques années. Et comment on décide d'évoluer comme ça à quel moment on prend une décision de changer, de remodeler, de transformer cet univers que vous aviez déjà? Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a une tradition sur Canet depuis 1983 où, pour la première fois, a été ouvert un aquarium qui, à l'origine, était privé. C'est la famille Rivière, Gérard Rivière, qui l'avait ouvert. Et puis, progressivement, cet aquarium est passé dans le giron public. C'est la ville qui l'a repris à son compte. Et c'est un aquarium qui a subi des évolutions, des modernisations, jusque 2017, où nous avons décidé de le fermer parce qu'il n'était plus possible de le faire évoluer. Il fallait passer véritablement à un nouvel outil touristique. Et quel a été le déclencheur? Le déclencheur, ça a été de dire que Canet doit passer d'une station balnéaire à une ville touristique. Une ville touristique, ça veut dire une ville qui accueille du monde, qui accueille des touristes tout au long de l'année et pas uniquement juillet et août. Voilà. Et cet aquarium a été dimensionné justement avec cet objectif de faire de notre ville une vraie ville touristique. Avec un objectif de 200 000 personnes, 200 000 visiteurs par an. Il y en avait déjà 195 000 ce matin. Donc voilà. L'objectif est presque atteint. Pour remplir l'objectif. Quelques mots sur l'aquarium, évidemment, oui. Puisqu'il y a 83 bassins dedans. Il y a 3500 individus, alors ce sont les poissons, voilà, nous ne nous trompons pas. 600 espèces différentes et un bassin avec des requins. Donc pour les amateurs de sensations, pour revivre un épisode des Dames de la Mer à Canet. C'est pas que ça, parce qu'on dit que Oniria est un aquarium, mais c'est plus qu'un aquarium. On commence la visite quand même au sommet du Canigou. Oui, la petite goutte d'eau qui... Exactement, c'est l'histoire de cette goutte d'eau qui, je pense, va démarquer Oniria des autres aquariums, les plus proches étant Barcelone ou Montpellier. Et justement, toutes les personnes qui ont visité l'établissement nous ont dit mais c'est génial ce que vous avez fait. On commence la visite au Canigou. Quel est le rapport avec un aquarium? Et petit à petit, ils découvrent un univers qui est superbe. Et c'est un aquarium qui est ancré dans son territoire. Parce qu'on descend la vallée du Cadix, on descend la vallée de la Tête et on arrive sur les plages de Canet-en-Roussillon. Voilà, et tout ça dans ces quelques dizaines ou quelques centaines de mètres carrés, avec une visite qui dure combien, monsieur le maire, à peu près? Il faut compter 1h30. 1h30, voilà, 1h30 de plaisir au milieu des aquariums, au milieu de tous les univers. Je sais qu'il y a de la vapeur d'eau, je sais qu'il y a de la pluie, je sais qu'il y a des tempêtes. Donc, il y a de la neige. On ne va pas trop en dire non plus parce qu'il ne faudrait pas trop révéler ici en direct et qu'on puisse un peu juste susciter la curiosité des futurs visiteurs de l'aquarium. Bon, monsieur le maire, je suis ravi de vous avoir accueilli sous notre dôme pour vos impressions à chaud maintenant, puisque c'est ouvert, ça y est, on peut respirer. Vous êtes satisfait, nous aussi. On vous invite à venir nous rejoindre à Canet. L'aquarium est ouvert tous les jours? Tout à fait, tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc on ne peut pas se tromper, en fait, c'est jamais fermé. Donc venez à Canet visiter l'aquarium et c'est quelques dizaines de milliers de poissons qui vous attendent avec le sourire dans ces bassins extraordinaires. On vous souhaite
une excellente visite et puis un bon séjour à Canet si vous êtes sur le bord de la plage. Merci à vous. Au revoir. Voilà, bienvenue sur le Facebook Live de l'Indépendant, sur le parvis de ce superbe aquarium à Canet, Oniria. On passe la journée avec toute l'équipe d'Oniria pour cette première journée d'ouverture au public. Un beau succès puisque depuis ce matin, ça défile, il y a la queue sur les trottoirs, donc Oniria, on peut dire, attire beaucoup de monde à Canet. Et il y a aussi un petit village d'exposants et j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Montagnier. Alors, bonjour. On va reconnaître la tenue de la SNSM puisqu'on est habitué maintenant à voir ces messieurs qui sont habillés en orange et bleu, la même couleur que les bateaux. À Canet, c'est la SNS 204, c'est le numéro de votre bateau? C'est bien ça, oui. Voilà, donc le bateau, justement, vous venez de recevoir en direct, il y a quelques instants, une vraie alerte qui vous a été envoyée par le Crossmed. Et on a vu partir sous nos yeux, là, juste à quelques encablures du parvis, la vedette de la SNSM de Canet. Vous êtes secrétaire à la station de Canet. Il y a combien de personnes dans cette structure? Nous sommes environ une vingtaine de bénévoles, oui, de spécialités différentes. Donc l'entrée au sein de la SNSM commence par le niveau des canotiers, oui. Donc ce sont le personnel embarqué. Et par la suite, nous nous spécialisons. D'accord. Dans les spécialités, nous avons ceux que nous appelons les patrons, qui sont donc les conducteurs, les capitaines de vedettes. Oui. Au sein de la station, nous en comptons 6. Au niveau des patrons, nous avons un patron hiérarchique, qui est le grand patron, qui les chapeaute tous. Qui est à Canet? Qui est à Canet aussi, également. Voilà, oui. Et ensuite, nous avons des spécialités qui sont sauveteurs nageurs embarqués, dont j'ai eu la chance cette année de participer au stage que nous avons fait à Canet-en-Roussillon. Oui. Il y avait 13 candidats issus de toute la France, du Nord, de l'Ouest et de l'île de la Réunion également. Et cette spécialité nous donne la possibilité d'aller agir en mer si des personnes tombent en mer. Donc vous sautez dans l'eau en fait, c'est ça? Absolument. Voilà, vous sautez dans l'eau avec ce qu'il faut pour essayer de récupérer une bouée, un câble, un filet. Absolument. Que vous apportez jusqu'à la personne qui est en situation de difficulté au large, évidemment. Absolument. Je rappelle un mot qui est important, c'est bénévole. Parce que c'est un mot qu'il faut bien souligner, ça veut dire qu'on ne gagne pas d'argent, c'est ça? Absolument, c'est ça, c'est vraiment l'essence même de la SNSM. Nous sommes tous bénévoles, nous venons d'origines diverses et variées. Notre passion première, c'est le sauvetage en tout genre, que ce soit nageurs embarqués, comme je viens de vous le dire, ou que ce soit secouristes, parce que nous avons tous un diplôme de secourisme. D'accord. Combien on sort de fois à Canet environ dans l'année en moyenne? En moyenne, dans l'année, sans compter les entraînements, nous sommes appelés entre 30 et 40 interventions dans l'année pour des remorquages ou d'autres incidents. Et si on rajoute à cela nos entraînements qu'on fait tous les mois, on arrive facilement à 80. Voilà, donc il faut être disponible pour les entraînements, disponible H24 également avec des systèmes d'appel, puisque vous êtes déclenché par le Crossmed 7 sur 7, jour et nuit. Peut-être d'une question plus personnelle, quel est votre souvenir le plus marquant dans la structure? Est-ce que vous avez un moment qui vous a marqué plus qu'un autre? Sur une intervention? Par exemple? Moi, ça fait pas très longtemps que je suis, donc j'ai pas eu de souvenirs vraiment marquants, mais historiquement, la station est associée au drame qu'il y a eu avec l'Airbus qui s'est écrasé sur Canet il y a quelques années, et où mes membres, qui étaient bien là avant moi, ont dû agir sur cette période. Et donc là, je sais que c'est un élément qui est bien marquant au niveau de la station. J'imagine sans peine, oui, quand on assiste à ce genre de scène, malheureusement, on doit avoir des souvenirs qu'on n'est pas prêt d'effacer. Mais écoutez, Christophe, je sais que vous pouvez donc donner des renseignements à toutes les personnes qui viennent vous voir, parce que peut-être vous recrutez aussi, on recrute en permanence ou...
On recrute en permanence, c'est-à-dire que toujours pareil, dans l'idée du bénévolat, les gens qui ont envie de s'investir dans notre structure en donnant de leur temps libre, avec aussi la redondance qui est donc de suivre les formations, les entraînements, comme vous venez de dire, hein, etc., sont les bienvenus et nous les formons et après nous les validons et nous embarquent avec Ils embarquent pour participer au sauvetage à cette belle mission, évidemment. Merci Christophe, continuez de veiller sur les navigateurs, sur les véliplanchistes, sur tous ceux qui fréquentent la Grande Bleue. Et je sais qu'il y a du monde sur cette belle Méditerranée. En tout cas, merci d'être venu nous voir sous le dôme de l'Indépendant. Et puis on se retrouve dans quelques instants avec un nouvel intervenant dans le cadre de cette tournée de l'été. Voilà, nouvelle pause. On est toujours devant l'aquarium de Canet, hein, superbe endroit avec ce mur d'eau là, qui nous rafraîchit depuis ce matin. Ils viennent de débarquer, hein, ils étaient il y a quelques minutes sur la Méditerranée. C'est ça, oui. Michel Rouet, qui est de ce côté, à ma droite, qui est représentant des associations du patrimoine maritime. Au niveau du parc marin. Au niveau du parc marin. Et Alain Ciré, qui est lui président de l'association des vieux gréments de Canet en Roussillon. Donc, présent. Je vais dire, vos destins sont liés, hein, sont étroitement liés. Surtout comme il y a de naviguer ensemble. Oui, en plus on est liés, reliés. Reliés, liés, main dans la main. Dans la même galère. Dans la même galère, c'est ça. Voilà. On rame dans le même sens. On ne parle pas de rame parce qu'il s'agit d'un navire à voile en tout cas. Michel Rouet, plus sérieusement, vous êtes donc représentant de l'association du patrimoine maritime. Alors, qu'est-ce que vous faites, hein? Quelle est votre mission? Alors, le rôle, en fait, c'est de pouvoir mettre en place des projets de façon à maintenir au sein du parc marin. Donc, il va, comme vous le savez, de Cerbère à la Franquie. Tout un patrimoine, aider le patrimoine, donc en faisant ces appels à projets, de façon à ce que ces bateaux soient entretenus et puissent naviguer. Et en même temps, on a soufflé l'idée il y a 10-11 ans de mettre en place donc des quais du patrimoine dans tous les ports, au moins du parc marin. Et cette démarche a été intéressante parce qu'elle a été aussi jusque dans le Var. Donc tous les bateaux, tous les ports maintenant de la Méditerranée, donc de notre Méditerranée, nous, d'Occitanie, ont pratiquement tous un quai du patrimoine, c'est-à-dire qui permet à des bateaux anciens de pouvoir donner une âme, comme j'avais dit à une époque, donner une âme dans les ports. Voilà. Donner une âme dans les ports, avec des endroits qui sont quand même privilégiés, qui sont à proximité des promenades, de manière à ce que les gens puissent admirer ces vieux oui, je laisserai Alain donc parler de ce quai du patrimoine qui est important à Canet, puisqu'il existe depuis presque 30 ans, et c'est vrai que c'est intéressant qu'il puisse en parler. Alors Alain Ciré, donc vous vous occupez des vieux gréments, des vieux bateaux. Oui, alors à Canet en Roussillon, c'est vrai qu'on ne le sait pas assez. Bon, c'est vrai que c'est un peu confidentiel comme démarche. C'est une bande de passionnés qui travaillent sur ces vieux bateaux pour les restaurer, pour les entretenir et pour les faire naviguer. Et ces bateaux, certains sont classés monuments historiques par l'État. Il y en avait 2 ici, classés monuments historiques. Il y en a un 3e à quai, mais qui aurait pu participer. Et parmi les 65 bateaux d'aujourd'hui, il y avait donc ces 2 monuments historiques, plus 27 bateaux labellisés BIC, bateaux d'intérêt patrimonial. D'accord. C'est la prestigieuse Fondation nationale Patrimoine maritime et fluvial, qui est présidée par le grand navigateur Gérard d'Aboville, qui a fait plusieurs fois la traversée d'Atlantique, mais aussi du Pacifique à la rame, qui préside cette fondation. Et Gérard d'Aboville a voulu parrainer notre grand rassemblement d'aujourd'hui. Mais bon, et donc il devait venir là, mais il a eu juste, il était un peu âgé, il n'a pas pu venir. Voilà. Il est très pris. Comme toutes les célébrités, évidemment. Heureusement, vous êtes là. Et donc aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 65 voiliers vieux gréments historiques et patrimoniaux qui se sont mis sur le 31 et qui se sont mis à l'eau devant Canet, malgré leur grand âge. Plusieurs nés au début du siècle dernier, oui. Et qui ont fait honneur à Canet en Roussillon.
qui ont fait honneur à Canet-en-Roussillon en participant à cette édition 2021 de nos voiles classiques canétoises. Alors, Et qui viennent quand même, il faut dire d'où ils viennent, parce qu'il y en a qui viennent de très loin. Alors oui, parmi ces 65 bateaux qui ont participé, on a pas seulement des barques catalanes et méditerranéennes, on a, vous avez vu, des ketchs à 2 mâts, des sloops à 1 mât, des cotres, des canots d'autres régions françaises et bien sûr nos barques méditerranéennes, on est en Méditerranée, avec des catalanes, des sardinales, ce sont des bateaux de travail et les pêcheurs, comme le nom l'indique, pêcher des sardines, des barques d'à peu près, moi j'ai une barque, une moitié barque tout à l'heure, voilà, donc qui fait à peu près 5-6 mètres, des sétoises, des pointues, et parmi ces 65 voiliers, 36 ont leur port d'attache à Canet, et 29 sont venus des ports extérieurs depuis Aigues-Mortes, Le Gros-du-Roi, 7, et même il y a un petit voilier sans moteur qui est venu de Saint-Saturnin-les-Aptes, dans le Vaucluse, par la route, et qui s'est fait gruter ce matin pour participer à notre manifestation. c'est une aventure extraordinaire. Et donc, depuis la Catalogne aussi, Oui, la Catalogne. la Catalogne Sud, Escale et Palamos. Il y a des gens qui sont venus de tous les côtés pour rejoindre Canet, en passant bien sûr par Narbonne, la Nautique, Port-le-Cat, le Barcarès, Sainte-Marie, Saint-Cyprien, Argelès, Collioure, Port-Vendre, Bagnoul et Cerbère. Tous les bateaux du patrimoine sont aujourd'hui à Canet. Alors, et demain. Aujourd'hui et demain, c'est important, on va essayer de le rappeler pour tous nos auditeurs, tous nos spectateurs. Donc c'est la fête, c'est un grand rassemblement. On va aller voir à quai, on va aller voir également naviguer. C'est ça, ouais. Puisqu'on se disait tout à l'heure en préparant l'interview que eh bien, un bateau c'est fait pour naviguer, donc on les remet en état, on restaure et hop, on renvoie en mer, et pour le plaisir de tout le monde, puisque c'est quand même un spectacle magnifique de voir évoluer plusieurs dizaines de bateaux sur la Méditerranée. Ouais. Est-ce qu'il y a la fête ce soir aussi, on peut en parler, on peut en Oui, dire deux mots rapidement oui, alors il y a la fête. Bon, ce soir, les bateaux sont encore en train de naviguer, là, de se friter les uns aux autres, là, parce que même quand on est vieux gréement, les skippers, dès qu'ils voient 3 bouées, ça les chauffe. Ils tournent. Et ils essaient de tourner comme des avions, se doubler, se redoubler, pour être les premiers. Et donc, ce soir, les bateaux, on leur a demandé de revenir vers 17h. Donc, tous les bateaux pourront être seront au port et pourront être admirés par le public, que ce soit les Canétois ou les touristes. Ensuite, ici même, on aura une remise des trophées Oui. pour les bateaux qui sont arrivés en tête, parce que tous ont été pointés. Et ensuite, ce soir, on aura un grand feu d'artifice offert par la municipalité, parce que sans elle, ce rassemblement n'aurait pas pu se tenir. Ils nous ont beaucoup aidés. Et puis ensuite, un concert avec l'orchestre Don Quichotte. Il se trouve que c'est un propriétaire de vieux gréement qui est aussi musicien et qui nous fait le plaisir de nous faire de la musique ce soir. Voilà, ben on va rappeler donc ce rendez-vous à tous nos auditeurs. Ce soir, c'est la fête. Demain, il y a également les gréments qui se feront le plaisir d'évoluer sur la Méditerranée. Michel, merci. Alain, merci également. Oui, je voulais simplement faire une petite remarque. Parce que le parc marin aussi a un objectif, c'est de pérenniser justement tout ce développement de la voile latine qui est classé PCI, c'est-à-dire patrimoine culturel immatériel, c'est important. On est en phase de classer la voile latine à l'UNESCO, ça c'est aussi important que les auditeurs le sachent. Et puis nous avons aussi l'avantage d'avoir des associations comme les Vieux Gréments de Canet, et puis d'autres associations que je ne citerai pas parce que si je les fais fils et tout, ça va être une... Alors je voulais dire juste que dimanche, Allons-y. dimanche, ça va être génial aussi. La fête sera en mer et à terre. Oui. On va avoir une initiation à 14h30 à la voile latine et à la voile aurique pour les enfants de 8 à 12 ans. Voilà, c'est 8-12 ça. ans, dimanche, Sur la plage de la Jetée. 14h30, à partir de 14h30 sur la plage de la Jetée, derrière le phare rouge. derrière le phare Voilà. rouge. Avec des animations aussi au bord du quai, là, de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, donc sur le quai Bastia. On a une jonque chinoise qui sera là. Et On aura sur fait cette jonque, on va faire plein On d'animations, aura fait le tour notamment du monde. des animations musicales pour les enfants aussi. Et puis, autre chose important aussi, pour les connaisseurs, à 17h, à la salle de l'écoute, à la capitainerie, on va avoir une conférence sur la voile latine qui va être donnée par François Ferral, le président honoraire de l'université de Perpignan, qui est un fondu
de la voile Un latine. navigateur à la voile latine. Voilà, donc un gros programme demain aussi. Eh bien, écoutez, Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que les associations initient aussi les jeunes parce qu'on a, on a bien compris que on a la problématique, comme toutes les associations, d'avoir des personnes qui vieillissent avec leur bateau. Et puis il faudra que le patrimoine perdure, donc il faut absolument initier tous les jeunes à... appel à la jeunesse, donc, pour Un objectif, c'est la transmission aussi. Michel et Alain qui, chacun de leur côté, à leur manière, eh bien, permettent au Rio Gréman de revivre ces moments offerts à tout le monde, à tous les Canétois et les touristes durant ce week-end. Merci messieurs, je vous souhaite de belles régates pour demain. On repart là. Allez, à plus. Merci.